L'association des Circulades de Saint-Jacques organise aujourd'hui la 4e édition du Carnaval des saveurs et de la truffe. À 9 h, vous pouvez participer à la rando pédestre sur le sentier des Truffières. 10 h, ouverture du marché gourmand avec presque 50 exposants qui vont vous proposer des produits du terroir, des produits dérivés de la truffe et de l'artisanat. 11 h, vente de la truffe de nos trufficulteurs au doigt. Vous pourrez également assister aux démonstrations de cavage. La restauration, organisée par les membres de l'association, vous permettront de goûter des recettes truffées. Mais vous aurez aussi accès à des packs qui vont vous permettre une dégustation de vins de producteurs locaux et de mise en bouche du chef du restaurant de l'Odalisque. Et tout au long de la journée, vous pourrez aussi profiter des animations, l'accordéon d'antan, les barbières et barbiers toulousains, les musiciens de rue Tarabastar, sans oublier les plus jeunes avec le clown à mourir. Bonne journée à tous. Bonjour, on est avec Yann Gali. Donc c'est vous qui avez sélectionné les truffes qui sont ce matin à la vente? Tout à fait, oui, on est passé, les producteurs se sont prêtés au contrôle ce matin et donc on a jugé de la qualité de la truffe et on a fait en sorte donc, de conserver celles qui étaient aptes à la vente et d'écarter celles qui étaient plus ou moins en mauvais état sanitaire pour sélectionner que les truffes qui sont impeccables pour la vente. Comment vous définissez si elles sont vraiment impeccables? C'est l'œil? Alors c'est l'œil bien sûr, mais bon c'est l'habitude aussi on va dire. Hein. Mais le premier critère c'est le poids de la truffe, hein, c'est sa densité qui nous permet de dire déjà si elle n'est pas sèche, si elle est en bon état sanitaire. Ensuite on regarde la fermeté, vous voyez. On fait en sorte que la truffe qu'elle soit ferme. Et ensuite hein, on la caniffe. Donc on rafraîchit en fait une partie pour pouvoir la passer au nez. Et donc c'est le nez en fait qui va nous donner le dernier critère de qualité et valider les arômes de tuber mélanosporum. Donc on a 5,7 kg à la vente là aujourd'hui, voilà, avec quand même une dizaine de producteurs à peu près. À 6 ans on peut commencer à faire nos premières truffes, mais bon il faut quand même compter 8 à 10 ans en général. Avant d'avoir sa première production. Hein. Donc c'est quand même une production où on est dans l'attente hein, et il faut quand même du temps pour arriver à des résultats. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette expérience aujourd'hui? C'est les amis qui nous en ont parlé, donc vu qu'on vient de Toulouse et qu'on adore, qu'on est très épicurien, voilà, on est venu acheter la truffe. Et elle a fait une belle affaire, ça va se régaler. Une belle affaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les différents producteurs? Est-ce que le terroir apporte quelque chose à la truffe ou pas? Il y a le terroir et il y a le plan. Si vous la ramassez sous un pain d'Alep, sous un chêne truffier, une garouille, la texture change de la truffe et aussi évidemment le goût, l'arôme. Hein. C'est la première fois, monsieur, que vous achetez des truffes ici? C'est la première fois, je viens de Franche-Comté. Et donc c'est une découverte. Mes parents ont aménagé ici il y a 2 ans. Et donc voilà, ils m'en ont beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à franchir le pas d'acheter de la truffe? D'être présent dans la région, surtout déjà la base. Et puis voilà, l'envie de goûter, l'envie de découvrir ce produit qui est exceptionnel, dont on entend beaucoup parler. Et dans le nord de la France, en tout cas par chez moi, on n'en a jamais vu. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai amené de la truffe sauvage. Voilà, qui n'est pas une truffe de plantation, donc c'est une truffe qui se trouve dans des endroits sauvages, donc garouille, chêne vert, etc. Donc qui est dans notre biotope méditerranéen. Voilà, qui se trouve donc. Comment vous les trouvez alors? Alors j'ai un chien truffé, Lagoto Ramagnolo, voilà, que j'ai dressé, et qui trouve les truffes parfaitement. Mais vous savez à peu près où elles se trouvent quand même? Oui, alors il y a des secteurs définis, on appelle ça donc des truffières. D'accord. Il y a des secteurs définis qui sont appropriés à ce que la truffe puisse se développer. Et donc qui resteront secrets. Évidemment, je ne vais pas vous les donner. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Voilà. Vous êtes le producteur où? À moi, dans le périmètre de Fontfroide, à Saint-André de Roccolonga. D'accord. Simplement. C'est la première fois que vous venez, non? Ici, oui, c'est la première fois. Je n'étais jamais venu. Voilà, ici, dans ce projet. Alors, quel type de truffe vous proposez, vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, la tuber mélanosporum. La meilleure truffe qui existe, voilà, c'est pas compliqué, une des meilleures. Après, il y en a d'autres. Vous avez la Stivum, vous avez plusieurs variétés. Vous avez la Borki, vous avez tout. Mais bon, c'est des truffes qui sont moins connues.
C'est vous qui faites la culture ou alors vous les trouvez sur les espaces? C'est la culture, ouais, c'est la culture. Il y a combien d'années que vous êtes trufficulteur? Ouh là, il y a longtemps. Depuis 1974. Et comment a évolué le marché de la truffe? Comment il est venu? Comment il a évolué avec le temps? Avec tristesse parce qu'il n'y en a presque plus. Ah ouais, avec tristesse parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Elle se raréfie, elle va même disparaître. Ah, vous pensez? Ouais, elle va disparaître la truffe. Ça expliquerait un peu son climatique, changement climatique. Voilà. Voilà comment ça se passe. Comment on fait une omelette à la truffe? Alors, on prend des œufs frais, de préférence. On tranche les truffes avec la mandoline. Pour en mettre beaucoup, j'imagine. Pas beaucoup, mais enfin quand même, on va le faire à la maïté. On va pas plaindre la chose, vous voyez. Et puis, on prend la poêle chaude et on fait notre omelette. Voilà. Et là, il y a une cuisson particulière? On fait bien cuire, légèrement baveux à peine, pour que tout le monde se retrouve. Et voilà. Et ça suffit? Ça suffit. Et c'est goûteux? Et c'est goûteux. On vient de Bellegarde du Razès. Alors ce matin, vous avez fait le tour des truffiers, vous avez acheté ou pas? Oui, on a acheté la marque Pays Qatar, donc avec une truffe au pois, après l'inauguration par le président et les élus. Donc on est content de participer, de voir qu'il y a de plus en plus d'exposants, une quarantaine je crois, et de déguster les produits à base de truffes. Donc voilà, les plats faits par l'association de Circulade de Saint-Jacques et les autres exposants. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de votre menu? Très bien, franchement, qualité-prix, saucisse maison à base de truffes, accessible à tout le monde, vraiment bien. Donc on pourra compter sur vous pour l'année prochaine? Et oui, on est tous les ans au rendez-vous depuis la création. Est-ce que c'est bon la truffe? Oui. Ah, tu l'avais déjà goûté? Non. Et t'en reprendras donc? Oui. Alors là, on est avec un des membres de l'association des circulades de la Dîme d'Aval, Saint-Jean. Circulade Saint-Jacques. Ah, Saint-Jacques, Saint-Jean. Bon, alors là, aujourd'hui, il y a des plats qui sont préparés spécialement pour la journée. On peut en savoir un peu plus? On propose une assiette magrée avec pâtes, ou alors saucisse pâtes. Voilà, ça c'est deux assiettes à part. Saucisse truffée. Saucisse truffée, voilà, excellent, oui, tu me le rappelles. Et c'est nous-mêmes qui l'avons fait, les membres de l'association. Et après, nous proposons un plateau un peu plus complet, aussi qui a un petit apéritif dedans avec une brandade de morue truffée qui a été faite par Jean-Louis. Et il y a un bout de fromage truffé, un brie truffé que nous avons fait nous-mêmes aussi. Voilà. Vous savez combien vous allez servir de repas là aujourd'hui? Vous avez une idée? Ah ben je sais pas, on compte 200, 300, vu que la journée s'annonce magnifique. De plus, nous l'avons fait un dimanche au lieu d'un samedi, qui généralement attire un peu plus de monde, donc on espère servir entre 200 et 250. Il n'y a qu'un service à midi, hein? Oui, voilà. Non, ce soir il n'y en aura plus. Hein. Voilà. Merci. On est à côté de Quillan, Saint-Ferriol. Comment vous avez su qu'il y avait ça aujourd'hui? On a vu avec des petits dépliants. Ouais. Alors là, j'ai vu que vous avez commandé un plateau. Qu'est-ce que vous avez choisi? Un plateau avec la viande, les pâtes, la salade. Le plateau complet, à 10 €. À 10 € seulement, ça vous convient? Oui, très bien. 180 portions pour l'immédiat, plateau, assiette, et bon, on pense qu'il y en a encore une bonne centaine à faire. Ah bon, tant que ça? Oui, tant que ça, oui, ça marche. Il fait très beau, les gens sont venus en masse. Jusqu'à quelle heure vous allez servir? Jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, ce sera 3-4 heures cet après-midi. Ça devrait quand même faire une belle journée. Vous avez prévu combien tout en litrage? Vous avez une idée? 400. 350-400 à peu près. Donc il nous en reste encore pas mal. Merci. Allez, bonne journée. Et oui. Mais ça a marché en plus. Nous sommes près de l'aire de cavage de la Digne d'Aval, aujourd'hui 23 février 2020.
C'est la 4e édition, je crois. 4e édition de ce marché aux truffes. Et donc, on est en train de... Ça fait le 4 ou 5e chien qui cherche les truffes dans cette aire de cavage qui a été préparée par l'association et qui est très belle. Très belle. Comment on dresse un chien pour chercher la truffe? Il faut lui faire comprendre que c'est un jeu. Pour lui, c'est un jeu. Et il faut qu'il le fasse pour faire plaisir à son patron. Mais naturellement, le chien a une puissance olfactive terrible, donc 300 ou 400 fois supérieure à celle de l'homme. Donc il va sentir, il va tout de suite avoir une olfaction, il va sentir qu'il y a quelque chose de particulier. Il faut un chien qui aime gratter, qui aime creuser, c'est pas tous les chiens. Et donc il va sentir quelque chose de bizarre, il va avoir envie de creuser pour savoir ce qu'il y a. L'éducation, non, c'est-à-dire qu'à la naissance, on peut quand même lui faire goûter la truffe, et derrière, il va réagir en disant, ben voilà, c'est quelque chose que j'avais eu jeune, j'ai envie de le retrouver. Et si derrière le patron, le propriétaire, son maître, réussit à créer un lien, le chien va le faire, va trouver la truffe parce qu'il sent que ça fait plaisir au patron, à son propriétaire. Donc certes, on lui donne une récompense, mais des fois, rien que une caresse va suffire, parce qu'il sentira qu'il vous a fait plaisir. Combien il faut de temps à peu près pour dresser un chien à ce type de recherche? Oh, 7-8 mois, ça suffit normalement. Ah oui. Il faut démarrer très tôt, je suppose. Il faut démarrer tôt, oui. La vida es un oranzo, la isola s'esperi. Est-ce qu'on vous réveille à quelle heure, monsieur? Alors là, on monte le réveil ou quoi? Attends, tu vas nous prendre une photo aussi. Vous ronflez d'habitude? Non. Allez, voilà. Voilà le massage. C'est très technique. Hein. Oui, mais attention, hein. Tu vois tout le crâne. Et oui. Voilà. Les yeux verts, parce que ça va aller mieux la formation. Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh, tu m'as fait peur! Ah, tu m'as fait peur! Regardez où. Oh, tu m'as fait peur! Regardez où ça me Tu te rends compte un peu de comme tu m'as fait peur? Ouais, mais pardon, je me suis là. C'est bon, vraiment.